Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble votre guidance pour ce mois d'avril. Donc on va regarder tout ça au travers de 3 tirages différents. Premier tirage, on va aller regarder au niveau intérieur, donc plutôt votre énergie yin, pour voir au niveau des émotions, des sensations que vous allez avoir, vos intuitions, votre monde intérieur. Ensuite, on ira voir dans la matière avec un deuxième tirage qui sera général. Donc là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parlera le plus. Et puis, on terminera par votre tirage sentimental. Donc, vous pourrez retrouver dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages afin de les libérer. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Et vous pourrez aller regarder dans la playlist pour compléter avec vos autres signes afin d'avoir une lecture un petit peu plus personnalisée. Gardez quand même à l'idée que c'est un tirage général, donc gardez vraiment votre discernement et votre libre arbitre, c'est important. Donc les cancers, sur ce mois d'avril, votre énergie générale pour le mois, eh bien vous avez eu la carte de la surprise. Donc je vais m'arrêter ici. Non, je plaisante. La surprise. Donc qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? On vous parle de déroulement cyclique. Dotée d'une très grande influence, cette lame détient les ressources vitales et bouleverse le désordre. Une autre réalité est possible et l'éveil conduit là où l'imprévu se réalise. Un événement imminent surgit pour indiquer des possibilités nouvelles. Il entraîne la fin de l'infortune ou insuffle l'énergie nécessaire pour la combattre. Vous allez vivre un nouveau cycle, car le précédent est balayé. Des manifestations inattendues mais bénéfiques récompensent vos efforts. Vous allez recevoir des nouvelles ou faire une rencontre imprévue. La surprise peut également venir de vous. Vous devez vous manifester. Osez déclarer vos sentiments afin d'établir ou rétablir le contact avec la personne convoitée ou aimée. Surtout ne refusez aucune invitation. Chaque rencontre ouvre de nouvelles perspectives. Il est important d'entretenir les relations et les contacts. Cette lame peut indiquer l'union, les connexions, la bonne nouvelle, le messager, le retour de l'infidèle, le déplacement professionnel, la vie à l'étranger. Attendez-vous à une seule chose, l'inattendu. Très belle énergie pour vous. Donc on va voir comment ça se décline dans la matière pour vous sur ce mois. Ensuite, avec l'oracle du double jeu, vous avez eu la carte de la solidité avec ce bel éléphant qui nous parle vraiment d'ancrage, de stabilité dans la matière. Donc on vous dit, tu es un véritable soutien pour les autres, mais tu sais l'être aussi pour toi-même. Tu sais quand déléguer et quand prendre tes responsabilités. Tu es droit et solide sans pour autant tomber dans une trop grande rigidité. Tu sais quand lâcher prise et quand maintenir tes efforts. Ton soutien est une chance. Donc on sent vraiment un bel ancrage pour vous là sur le mois d'avril, une belle stabilité. On sait à quel point c'est pas si simple pour les cancers puisque vous êtes un signe d'eau, vraiment très porté sur vos émotions. Là, j'ai l'impression que sur ce mois d'avril, vous allez vraiment récolter le fruit de tous vos efforts, du travail intérieur que vous avez pu faire. Et on sent une belle stabilité, un bel ancrage. Donc ça promet bien sûr voilà, des surprises, des inattendus. Tout ce que vous vibrez intérieurement, vous l'attirez extérieurement. Donc j'ai hâte de faire votre tirage. Alors, on a aussi des petits messages. On vous parle de partage. Et on vous dit, le bonheur n'est complet que s'il est partagé. Je décuple ainsi son énergie. Du partage. Donc là, peut-être des rencontres, des moments à passer avec d'autres personnes qui seront peut-être une surprise. Ensuite, on vous parle de cultiver la gratitude. Je remercie chaque jour l'univers pour ce que j'ai et ce que je suis. C'est important, ça, pour la loi d'attraction, de pratiquer la gratitude. Je vous invite vraiment à vous y mettre, si ce n'est pas déjà le cas. Je suis ce que je mange. Bon, c'est des conseils plutôt pragmatiques, mais ça peut vous parler. Comment pourrais-je résumer mon alimentation? Est-ce qu'elle me correspond? Peut-être que pour certains, il est temps de modifier. Vous êtes peut-être en train de modifier votre alimentation, de vous poser des questions sur le fait de manger en conscience.
c'est possible. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail maintenant ce tirage. Donc on commence par votre tirage intérieur. Alors, qu'est-ce qui vient vers les cancers au niveau intérieur sur ce mois d'avril, les cancers. La porte. Le mensonge. La méditation, le message. Le pardon et le temps. Alors, ouais, et on retrouve cette idée d'ancrage que nous donnait l'éléphant avec la racine. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du fait d'avoir une meilleure communication avec soi-même, d'être beaucoup plus en paix avec soi. On sort peut-être d'une période dans laquelle on s'était menti à soi-même sur certaines choses. On n'était peut-être pas complètement aligné, cœur, corps, esprit. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être nettoyé sur ce mois d'avril. On sent que vous avez peut-être besoin de vous pardonner ou d'être en paix avec vous-même. Ça peut me parler, alors si on rentre un petit peu plus en profondeur, ça peut me parler d'une communication intérieure, bien sûr. Donc le fait de s'écouter soi, de prendre du temps pour soi, de savoir, de s'offrir un temps de méditation, de réflexion sur soi, d'écoute de soi. Ce qui peut vous permettre aussi d'avoir envie de passer à autre chose, concernant peut-être des liens familiaux ou le passé. Alors on verra dans la matière, mais là, si on appliquait ce tirage-là à la matière, je serais tentée de vous dire que le passé peut revenir vers vous pour vous permettre de pardonner, d'être en paix avec certaines situations, avec certaines personnes. Mais là, il est vraiment question de votre tirage intérieur, donc on verra après dans la matière. Mais au niveau intérieur, il y a déjà cette énergie de pardon, de paix avec soi-même, d'être capable de passer un cap, parce qu'avec cette porte, on sent bien que vous accédez à un niveau supérieur d'éveil, là vous passez un état de conscience supérieur. Et on sort des mensonges, on sort de cette idée de ne pas être réellement soi-même. Il y a vraiment cette idée d'ancrage là qui est en train de se faire. Allez, on continue. Cancer sur le mois d'avril. Cancer. On a la correspondance magique. Alors cette carte nous parle de la pratique de la gratitude, de correspondance, d'écrire, d'envoyer des messages, d'être à l'écoute de soi aussi. On voit qu'on ouvre cette bibliothèque et qu'on prend le temps d'observer ce qui s'y trouve et d'écrire peut-être aussi un nouveau chapitre de sa vie. Vous voyez ici avec le message, hein, donc vous allez peut-être avoir un besoin de communication plus intense là sur ce mois d'avril. La tempérance. La tempérance qui vous amène à beaucoup plus d'équilibre, de paix intérieure. La tempérance, c'est aussi l'expression du féminin sacré. Hein. Donc là, on est vraiment dans cette énergie yin pour vous. Pleine écoute de soi. On tempère, on régule. On est capable d'être dans l'accueil, dans l'écoute. C'est des belles énergies, ça. La guerrière. Puissance de l'ancrage, là, ici. Vraiment. On reprend son pouvoir. La chute. On s'abandonne. On se laisse glisser. On se laisse emporter. On accepte le moment présent.
On accepte de laisser partir aussi certaines choses, certaines situations. On s'abandonne, on lâche prise. C'est vraiment la symbolique du lâcher prise. Et la joie. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette idée, là, les cancers, sur le mois d'avril. J'arrête pas d'entendre le mois d'août, donc je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ça parlera à certains. Il y a peut-être un événement qui s'est passé au mois d'août ou qui va venir se concrétiser vraiment dans le mois d'août, je ne sais pas pourquoi. Donc cette idée d'être pleinement ancré, d'avoir repris son pouvoir intérieur, mais d'être aussi dans la tempérance. Ces deux énergies qui se complètent très bien pour vous, puisqu'on sent que vous reprenez votre pouvoir intérieur, mais tout en étant vraiment dans la douceur. Il n'y a pas de je suis en colère, c'est plutôt beaucoup de douceur, d'apaisement, d'équilibre. Donc beaucoup de force aussi avec cette carte de la guerrière. Vous êtes plutôt dans un mode je me laisse plus faire. Je sais qui je suis et j'avance en pleine conscience. Je lâche prise et je ressens beaucoup plus de joie dans ma vie. Donc il y a une joie grandissante qui arrive pour vous là sur ce mois d'avril. C'est des belles énergies. Alors justement, au niveau énergétique, est-ce qu'il y a des blocages ou des choses à libérer? Quelles vont être les énergies intérieures pour les cancers sur le mois d'avril? Chakra racine, décidément, c'est l'ancrage pour vous. Hein. Vraiment. Ancrage. On trouve sa place. On s'affirme. Waouh, j'adore. Transformation énergétique. Franchement, les cancers, je suis fière de vous. Là, les personnes qui regardent ce tirage, je suis moi-même cancer, donc je sais à quel point il est compliqué d'être ancré et stable quand on est cancer. C'est un vrai travail. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez être fiers de vous, parce que ça nécessite un réel effort. Et ben, ce mois-ci, pour moi, vous allez rentrer vraiment dans cette énergie d'alignement, de force intérieure. Il y a des choses qui vont bouger en vous. Donc ne vous étonnez pas d'avoir envie de changer vos habitudes. Tout à l'heure, on nous parlait de la nourriture, hein. D'être dans le partage, dans l'ouverture du cœur. Il y a vraiment des énergies très fortes qui vont s'infuser en vous, qui s'ancrent, qui s'installent de façon stable et durable. Vous êtes clairement dans l'abandon de vous à la source, à l'univers. Moi, je vous sens très connecté et en confiance. Est-ce qu'on a d'autres messages au niveau intérieur pour les cancers sur ce mois d'avril? Et le magnétisme. Oui, il y a un équilibre. Hein. Il y a le soleil en vous, les cancers sur ce mois d'avril. Renouveau énergétique. Bon, clairement, gros changement énergétique intérieur, très bénéfique pour vous. On peut même avoir des cancers qui vont peut-être ressentir davantage les énergies. J'ai des personnes qui peuvent peut-être même avoir envie d'exploiter ces énergies au niveau magnétisme avec les mains. Soyez attentifs à vos ressentis dans vos mains. Peut-être que vous allez sentir des picotements, des choses qui bougent intérieurement. Bon, tout ça, c'est cette transformation énergétique qui est en train de se faire. Pour moi, vous êtes en train de faire naître un beau soleil, là. Une belle énergie. Vous faites grandir votre lumière intérieure. Très beau tirage pour vous. Allez, on continue. On va aller voir maintenant dans la matière. Alors, et donc n'hésitez pas à me dire en message, en commentaire, si ça vous parle tout ça. Allez. Alors, dans la matière, pour les cancers de façon concrète, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'avril? Cancer dans la matière pour le mois d'avril. Cancer dans la matière pour le mois d'avril. Surprise, décidément, 2 fois. Hein. Donc clairement, vous allez être surpris les cancers. Il va se passer des choses surprenantes pour vous.
Surprise, décès, dualité. Alors, moi, je ne parle pas hein, de vie, de mort. C'est pas le sujet dans mes tirages. Quand on parle du décès, c'est qu'on enterre le passé, pour moi. C'est qu'on enterre quelque chose. Il y a un cycle, clairement, qui s'arrête. Une fin. La fin de quelque chose. On termine. On arrête. Et on a la dualité. Alors, on va continuer pour voir ce que ça dit. Surprise, décès, dualité, nouvelle, argent. Ok. Et on a la construction, l'hôpital, les échanges, le temps, les émotions, la rencontre, la naissance, la protection, le choix. Bon, alors j'ai deux messages assez clairs qui se dessinent là. Bon, j'aime pas parler de décès, mais il est possible que certains d'entre vous soient vraiment concernés par ça. Quelque chose de très surprenant, vous n'allez pas forcément vous y attendre. Et c'est là où il y a dualité parce que il se peut que vous touchiez un héritage, que vous receviez une somme d'argent que vous n'attendiez pas. Et ça va vraiment vous permettre, avec la construction, de démarrer dans le temps des nouveaux projets. Ça sera peut-être un coup de pouce pour vous, mais du coup, bah oui, il y a dualité parce que on n'a pas trop envie de se réjouir de ce genre de situation, mais ça peut parler à certains. Si on passe à quelque chose de beaucoup plus général. On peut aussi me dire que quelque chose du passé revient, quelque chose que vous aviez enterré, que vous pensiez définitif et clos, peut revenir, peut refaire surface de façon très surprenante. Et d'où la dualité. D'où la dualité. Je ne suis pas forcément sûre de prendre la chose correctement ou pas. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je ne suis pas heureux? Qu'est-ce que ça réveille en moi? En tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de très positif auquel vous ne vous attendez pas du tout et qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Alors des émotions aussi, hein. Beaucoup d'émotions, le temps, les émotions, les échanges, la rencontre et la naissance. La protection, le choix, les voyages, le travail. Ça risque de faire bouger beaucoup de choses en vous, hein. Je pense vraiment que vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut clairement me parler de quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un du passé. Et ça vous chamboule, clairement. Mais là, il y a vraiment une proposition pour redémarrer quelque chose, pour reconstruire de façon solide, dans le temps, d'ancrer des choses. Donc c'est vraiment possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne dans votre vie, qui refasse surface et qui ait envie de repartir sur des bonnes bases. Ok, on va creuser avec le tarot. Dans la matière, pour les cancers, qu'est-ce qui vient vers eux? Dans la matière, les cancers. Le pendu, qui était à la base à l'envers, hein, donc peut-être une situation qui se débloque. L'as de coupe, voilà, donc rencontre ou grand amour, le début d'une histoire. Et la coupe est pleine, hein. Avec l'as de coupe, c'est le bonheur total, l'accomplissement. On a le cœur grand ouvert, donc on va continuer, on va voir d'où ça vient, parce que ça peut aussi me parler de la vie professionnelle, ça. On a la 5 de Pentacles, le roi d'épée, et on retrouve l'impératrice avec cette idée de naissance. On l'avait tout à l'heure là dans le dos de deck aussi. Et l'as d'épée. Des cartes très fortes, hein. Déjà, rien que sur quelques cartes, là vous avez deux arcanes majeures, le pendu et l'impératrice. Enfin, la grande prêtresse, je ne sais plus comment on dit. Bref, moi je l'appelle l'impératrice. L'as de coupe. Alors,
pour moi, euh, vous sortez d'un cycle qui a peut-être été compliqué au niveau de votre vie sentimentale. Euh, et vous avez su dépasser toutes les épreuves. Peut-être que vous êtes resté bloqué. En fait, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que là, vous avez cette carte qui vous parle du partage. Le bonheur n'est complet que s'il est partagé. Je décuple ainsi son énergie. Ouvrez votre cœur. Ne restez pas replié sur vous-même. Il y a peut-être, vous avez peut-être l'impression que rien n'avancera, que la situation est bloquée, que vous êtes bloqué, qu'on vous a puni peut-être même du bonheur. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Là, on vous dit, regarde, on met plein de lumière sur la clé pour que vous puissiez la voir. Il faut relever la tête pour voir la lumière, se lever et mettre la clé dans le trou. Donc peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un cycle vraiment très souffrant, difficile, et que vous avez juste encore un tout petit effort à fournir pour vous relever et croire, avoir la foi, croire que c'est possible. J'ai pas de carte de mental du tout, hein. Il n'y en a aucune. C'est peut-être juste une impression intérieure de blocage qui n'est pas réelle, puisque là, encore une fois, si on parle de la vie sentimentale, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de ça dont on me parle, il y a quelqu'un ici, hein, il y a un roi d'épée pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, cette énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un qui est prêt à vous apporter beaucoup d'amour et un amour sincère. Un amour sincère, un amour vrai, véritable, construit. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui fait preuve de vérité, de finesse d'esprit. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est très cérébral. On a quelqu'un ici qui est plutôt très intelligent, qui a une capacité d'analyse et d'écoute vraiment très forte. Mais on peut aussi avoir quelqu'un qui est plutôt éveillé. On le voit avec tous ces signes de spiritualité. Voilà, quelqu'un qui a su gravir la montagne tout seul. Il est arrivé en haut de la montagne tout seul. Il a su, ou elle a su, gravir toutes les étapes, toutes les épreuves de la vie. Et aujourd'hui, elle est capable d'ouvrir grand son cœur. Ça, vous pouvez vous reconnaître, vous, dans cette énergie-là. C'est peut-être votre énergie à vous, ou alors c'est l'énergie de quelqu'un qui arrive dans votre vie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de démarrer un nouveau projet. Avec cette carte-là, on me parle de nativité, de naissance. C'est l'énergie yin qui est incarnée là. Donc on est vraiment dans le fait de materner, de construire, de porter le monde en soi, de porter ses émotions au plus haut et d'être capable d'en faire quelque chose. Donc là, il y a vraiment un accomplissement au niveau émotionnel. Et puis cet as d'épée qui nous parle aussi d'une prise de conscience, d'un éveil de conscience, d'avoir la clairvoyance, la clairsentience de ce qui se passe, une ouverture d'esprit, une clarté d'esprit qui se fait. Donc pour moi, vous allez vraiment avoir un déblocage là sur ce mois d'avril. Si vous étiez bloqué dans une situation en particulier qui vous tient à cœur, il y a un déblocage pour moi. Simplement, essayez de ne pas vibrer cette énergie-là. Prenez conscience qu'il faut garder la foi, croire, continuer de croire. Pour moi, vous êtes arrivé vraiment au bout et il reste quoi? Un cheveu. C'est juste là, c'est à côté de vous. Vous ne le voyez peut-être pas pour le moment, mais c'est vraiment juste là, tout à côté. Et ça arrive là, sur le mois d'avril. Vous avez quand même 2 fois la carte de la surprise. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, mais pour moi, ça me parle vraiment de ce côté-là. C'est comme les Sagittaires, c'est pareil. Votre mois est plutôt orienté dans votre vie sentimentale. Alors, donc, qu'est-ce que ça dit pour les cancers au niveau sentimental et relationnel sur ce mois d'avril? Les cancers. Et oui, on a la récolte, hein. Je vous disais, vous allez récolter, voilà. On récolte le fruit
de son travail. Le panier est plein. L'attente. C'était peut-être ça, cette carte-là, que je vous montrais tout à l'heure. Ouais. Cancer. Angoisse, déprime, achèvement, nouvelle page, équilibre retrouvé. Vous avez peut-être attendu longtemps que quelque chose arrive, ça a pu vous mettre dans des états vraiment difficiles. Je vous le disais, pour moi, c'est la même énergie que la carte de tout à l'heure, hein. Et pour certains cancers, vous allez peut-être encore ressentir cet état-là sur le mois d'avril. Vous n'en êtes peut-être pas complètement sorti. Moi, ce qu'on me dit, c'est que cet état d'être, il est peut-être lié au fait que vous avez attendu longtemps que quelque chose arrive dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être nourri des énergies d'attente. Et alors ça, au niveau de la loi d'attraction, il n'y a pas pire, parce que plus on est dans l'attente et plus on vous envoie de l'attente. J'ai comme l'impression qu'il y a un lâcher-prise qui va se faire. En tout cas, c'est important de le faire, ce lâcher-prise, pour que vous puissiez enfin récolter, puisque là, on me parle du fait d'avoir compris qu'on est arrivé au bout d'un cycle, qu'il faut peut-être cesser d'attendre que les choses arrivent et se mettre en action pour pouvoir récolter. Une nouvelle page va s'ouvrir. On a compris comment retrouver son équilibre. Bon, j'en ai beaucoup, mais je vais les prendre. Alors, on me parle de l'homme ou du soupirant, donc peu importe. C'est la personne à laquelle vous pensez. On a le soleil, la victoire, la joie, la réussite. Et on a la transformation avec la mort, la fin. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une fin de cycle pour vous. Hein. Fin de cycle. Alors, deux situations se profilent. C'est ce que je ressentais déjà tout à l'heure. Et on a les projections avec les rêves. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit vous arrivez à vraiment lâcher prise d'une situation que vous avez attendue pendant très longtemps. Et c'est au moment où vous vous y attendez le moins que ce que vous attendiez arrive. Là, je reprends l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure parce que c'est vraiment ça. C'est au moment où vous vous y attendez pas que la lumière arrive dans votre vie et que les choses se débloquent. Regardez ces énergies qui sont vraiment tout à fait pareilles. Repli sur soi, l'impression qu'on est puni par la vie, que rien ne va nous arriver, que c'est comme ça et pas autrement. Eh bien, moi j'ai l'impression que cette énergie, elle va vous quitter sur le mois d'avril. Il y a un moment donné où vous allez avoir un déclic, où vous allez vous relever justement. Et c'est au moment où vous allez arriver au bout, où vous sentirez que vous êtes à l'achèvement de cette situation, que vous n'en pouvez plus et que vous décidez de vous relever pour avancer, bah c'est là que quelqu'un arrive. Donc quelqu'un que vous avez peut-être attendu depuis longtemps. Vous récoltez le fruit de votre travail ou alors c'est clairement quelqu'un de nouveau. En tout cas, il y a une rencontre. Peu importe d'où elle vient, si c'est le passé ou quelqu'un de nouveau qui arrive, mais il y a vraiment quelqu'un qui arrive et c'est vraiment un rayon de soleil dans votre vie. C'est une joie, une victoire. Ça vous permet vraiment de clôturer un cycle, de tourner vraiment la page pour renaître. Là, on voit le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? Donc, c'est une vraie transformation dans votre vie sentimentale. Alors, on continue. Il y a vraiment cette idée de récolter ce que l'on a semé, tout le travail que l'on a accompli. Donc, si vous êtes encore dans des énergies comme ça, peut-être que ce tirage va vous donner la force, la volonté de vous relever, de lâcher prise et de vous dire « Ok, je n'attends plus rien, je laisse l'univers m'apporter ce qui est juste pour moi. » Essayez vraiment de décupler cette énergie. Et pour ça, la gratitude va vraiment vous aider
Parce que plus on est en gratitude pour ce que l'on a déjà et pour ce que l'on souhaite recevoir, plus on a de chances de l'attirer et de le faire grandir. Cancer pour le mois d'avril au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous? Cancer au niveau sentimental dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers vous? Cancer dans la matière. Cancer dans la matière. L'âme sœur. Le désert, la lumière. Séparation, encore, tous les signes longs. Sur cet oracle-là ou un autre, peu importe, mais tous les signes longs. On clôt des cycles. C'est important, on est vraiment dans les énergies du printemps. Donc tout le passé, tout ce qui n'est plus actuel, tout ce qui ne vibre plus, on le laisse derrière soi. Donc j'ai des cancers qui vont se séparer, qui vont arrêter certaines relations, qui vont arrêter d'attendre, arrêter d'être dans cette énergie de blocage. C'est pas forcément une séparation avec une personne, c'est le fait vraiment d'arrêter un fonctionnement qui n'est pas le bon pour soi. J'ai le monde effondré. Alors, avec l'âme sœur, j'ai le patriarche de nouveau. Donc, vous voyez, on a vraiment cette énergie d'ancrage, de force. Donc, soit vous êtes, vous, dans cette énergie-là, mais pour moi, c'est quelqu'un qui arrive vers vous, là, une âme sœur qui est prête, qui est ancrée, qui est déterminée, qui avance. C'est quelqu'un, pour moi, qui est déjà bien en place dans sa vie professionnelle, matérielle. C'est ça, on sent beaucoup, on sent une énergie yang là, très clairement, une énergie très yang. Et on vous parle d'âme sœur quand même. Ben, c'est pas rien, c'est quelqu'un qui arrive là, qui est déterminé, c'est écrit, c'est programmé comme ça quoi. Avec le désert, on a le guide. Bah oui, on vous guide pour sortir de vos blocages. On vous dit, viens, viens, regarde, va voir dehors. Dehors, il fait beau, dehors, le soleil revient. C'est le printemps, ouvre-toi. Cesse de penser que l'amour ou le bonheur n'est pas pour toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Sors de ton cocon. Sors de ton mode petit crabe de cancer. Range les pinces. On les range, on s'ouvre. Guide le désert. On a la lumière avec la terre. Donc la lumière sera faite sur la matière. Vous allez comprendre des choses dans la matière. Votre vie tangible, physique sera éclairée. On a la séparation avec l'indécision. Et on a le monde effondré avec le printemps. Et l'automne. Voilà. Donne le chagrin. Le monde minéral, la bienveillante. L'élévation, la transformation. Oui. Vous avez besoin de couper les cancers. J'ai des cancers qui s'accrochent à des situations qui ne sont plus bonnes pour eux ou pour elles. Alors, la personne qui peut arriver dans votre vie, là, c'est peut-être quelqu'un qui est d'un signe de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Vous êtes peut-être indécis par rapport à cette séparation. Vous avez peut-être du mal à couper les ponts, à couper les connexions. Mais pour moi, vous allez vraiment être amené à le faire. On va vous guider pour sortir vraiment de cette relation, de cette situation. Ça, peut-être que ça va prendre quelques
quelques temps. Ça va peut-être pas se faire tout de suite au mois d'avril, mais s'il y a une amorce, il y a quelque chose qui s'amorce, on est en train de clôturer un cycle, d'arriver sur un nouvel équilibre. Et pour ça, vous avez besoin de vous délester de ce qui ne vous correspond plus. Que si vous êtes en couple ou si par exemple vous êtes célibataire, de sortir d'une longue phase de célibat. Si vous êtes dans une relation qui ne vous correspond plus, c'est vraiment passer à l'action et cesser d'être dans cette relation. Si vous nourrissez de l'attente par rapport à quelqu'un qui doit revenir du passé, etc., pareil, on arrête, on arrête de vibrer cette attente pour s'ouvrir et laisser quelqu'un arriver, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui est là. Voilà, il y a quelqu'un qui est là, qui arrive. Mais pour ça, il faut déjà couper. Il faut vraiment couper, c'est important. Donc prenez le temps pour ça, vous le sentirez de toute façon quand ce sera le bon moment pour vous. Mais en tout cas, l'univers, il est là et il vous pousse. Vous avez une surprise qui est sur le pas de votre porte, là, qui est vraiment pas loin. Allez, on va terminer ce tirage avec un petit conseil des guides pour vous aider à passer ce mois. Qu'est-ce qu'on leur conseille au Cancer ? Quel est le conseil que l'on donne au Cancer pour ce mois d'avril ? Mets ton mental en pause. Médite. Peut-être pratiquer un petit peu plus la méditation justement pour faire lâcher le mental. C'est un très bon outil de relaxation, de détente, de retour à soi et de réalignement. Et on vous parle encore du fait de pratiquer la gratitude. Donc vraiment renseignez-vous. Vous avez le livre Le secret de Rhonda Byrne. Vous pourrez le trouver aussi sur Netflix sous forme de documentaire. Vous le trouvez sous forme de livre audio aussi également. Bref, ou toute autre lecture. Hein. C'est ce livre-là que je connais, mais il y en a plein d'autres sur la pratique de la gratitude pour vous guider comment pratiquer cette gratitude. Ça va vous permettre d'attirer à vous beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Et on vous dit de vous entourer de beauté. Donc sortez, rencontrez du monde, allez dans des lieux qui vous font du bien. Entourez-vous de personnes qui sont bénéfiques et positives pour vous. Prenez du bon temps, aérez-vous, retournez dans la vie. Je vous envoie plein de belles lumières, d'amour et je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous retrouve très vite, à bientôt.